Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 à Lyon. Franchement les gars, ce soir, un PSG à deux visages. On va pas se mentir. Première mi-temps de très bonne facture. Et une deuxième mi-temps où on a vu un PSG retomber à certains moments dans ses travers. Une équipe coupée en deux, des erreurs défensives, un petit peu le feu dans la défense, un petit peu en panique pour rien. Et puis on a vu un PSG qui a beaucoup vendangé encore ce soir. Donc le point fort du Paris Saint-Germain ce soir les gars, c'est quand même Lionel Messi. Lionel Messi qui grâce à son but donne la victoire au Paris Saint-Germain, donne les 3 points. Et Danilo Pereira qui a été impeccable ce soir. Le point négatif, Kylian Mbappé. Ce soir il a été fantomatique. Il n'a rien réussi. À chaque fois, on voit qu'il force ses actions, les gars. On voit qu'il force ses occasions. Il veut frapper, il est égoïste, il pense qu'à marquer. Et quand vous voyez que c'est Neymar qui sort, moi, je suis pas d'accord, les gars. Ce mec-là, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il n'a pas été bon. C'est lui qui méritait de sortir. Mais non, on ne le sort pas, on ne sait pas pourquoi. Hein, bien sûr, sûrement encore un truc qui est dans son contrat. Mais voilà, Mbappé, ce soir n'a pas été bon du tout. Donc voilà, première mi-temps où le PSG franchement a fait une belle première mi-temps. Un PSG qui a eu la possession du ballon, un PSG qui a joué dans des petits espaces, qui s'est procuré pas mal d'occasions. Un PSG qui a su bien maintenir cette équipe lyonnaise. On sait que c'est jamais facile d'aller jouer à Lyon. Lyon, ça reste Lyon, avec un stade surchauffé. C'est voilà, c'est quand même Lyon et le PSG est déjà tombé plusieurs fois à Lyon ces dernières années. Donc, c'était quand même un match piège où il fallait résister. C'est un des chocs du championnat de France. Et Paris a quand même pris les 3 points. Maintenant, les choses positives, je vous l'ai dit les gars. Première mi-temps impeccable. Une deuxième mi-temps où voilà, on est retombé dans nos travers à certains moments. Alors, beaucoup de gens vont dire que le PSG a joué mercredi en Ligue des Champions. C'est vrai, ça peut jouer. C'est sûr. Alors que Lyon, lui, a eu une semaine de récupération complète. Mais voilà. Donc voilà, première mi-temps avec Fabian Ruiz qui a, je trouve, pour ma part, bien solidifié le milieu de terrain. Il a ramené de la densité, ramené de l'intensité physique. J'ai été surpris, je ne m'attendais pas à voir ça. Le PSG a plutôt même bien contenu Lyon et a bien maîtrisé ce milieu de terrain en première mi-temps. Donc c'est ce qui m'a vraiment impressionné côté Fabian Ruiz, qui moi je pense n'était pas, qu'on ne peut pas l'associer avec Verratti. Ben, je me suis trompé. Ce soir ils m'ont fait taire et franchement j'ai apprécié ce milieu de terrain là. Les 3 de devant en première mi-temps ont fait les efforts, à part Mbappé, sinon on a vu un Messi et un Neymar, surtout un Neymar faire des efforts défensifs. Et puis une défense qui était assez solide avec des latéraux qui montaient. Et ça, voilà. Maintenant, cette deuxième mi-temps, elle n'a pas été bonne. Elle n'a pas été bonne du tout, les gars. On a vu un PSG où les 3 de devant ne défendaient plus du tout. Et quand vous ne défendez plus du tout, bah voilà, il y a des espaces. Et quand vous jouez à Lyon, bah, automatiquement, à certains moments, vous allez souffrir. Et qui dit souffrir, dit que le PSG, bah, quand il est en danger, panique. On a bien vu que Donnarumma, c'était pas serein. On a bien vu que la défense était fébrile. Ramos a été très fébrile à certains moments. Il m'a même fait très peur à certains moments du match, Ramos. On a vu des latéraux qui ne montaient plus. Des latéraux qui étaient carrément en attente. Et voilà, un PSG fébrile, coupé en deux, alors avec les 3 de devant qui ne défendent pas, bah, voilà, vous ne pouvez pas maîtriser un match de la première à la dernière minute, c'est pas possible les gars. Donc c'est à travailler, c'est à travailler. Donc voilà, je vous l'ai dit, moi j'ai Neymar qui sort, j'aurais préféré que Mbappé sorte. J'aurais préféré que Mbappé sorte et que le jeune Ekitike rentre. On lui donne du temps de jeu, il n'en a pas beaucoup. Mbappé ce soir fait vraiment un très mauvais match. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation de Kylian Mbappé, mais elle est quand même chaotique, elle est quand même insignifiante. J'ai trouvé un joueur complètement à la rue, un joueur pas concerné par le jeu collectif,
un joueur qui veut que marquer, qui veut que alourdir ses stats personnelles, un joueur qui, à certains moments, a eu des attitudes qui ne m'ont pas plu. On a bien vu que Neymar et Messi, ça s'entend à la perfection, ça se cherche beaucoup, ça se trouve beaucoup. D'ailleurs, le premier but est magnifique. On voit que ces deux joueurs-là sont complémentaires. Et puis, quand lui n'a pas le ballon, on l'a encore vu à certains moments. J'ai bien analysé justement, parce que quand on ne lui donne pas le ballon, maintenant, moi, je regarde tout de suite la gestuelle de Mbappé. Et on voit bien qu'il est encore en train de marcher, encore en train d'agiter ses bras, encore en train de certainement pester, comme quoi il n'a pas le ballon dans ses dents. Donc ça devient un réel problème pour le Paris Saint-Germain. Le cas Mbappé, il va falloir vite le régler. Parce que ce soir, il rumine encore, sa gestuelle n'est pas bonne. Et surtout, il joue que pour sa gueule, encore une fois, ce soir. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que ça inflige au PSG des ondes négatives et ça donne pas envie de se battre les uns pour les autres. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, on va pas trop être dans le négatif. Voilà, on prend quand même les 3 points à Lyon. À Lyon qui était sur 8 matchs d'affilée à domicile sur des victoires. Donc on a cassé cette dynamique-là. Le PSG, ça fait plus de 450 minutes de jeu en Ligue 1 où on n'encaisse pas que des clean sheets. Donc c'est quand même une belle amélioration. Et puis comme je vous ai dit, on consolide notre première place en Ligue 1. On prend 3 points à Lyon, qui est quand même une équipe quand même très redoutable à domicile. Donc voilà, il y a quand même eu du positif, il y a eu du négatif. Comme je vous ai dit, les gars, on a eu un PSG à 2 visages. Donc voilà, la trêve internationale arrive. Malheureusement, on va se taper les matchs de merde internationaux avec des matchs de l'équipe de France qui est dernière sur le groupe en Ligue des Nations. Je crois que ce sera l'Autriche et le Danemark, des matchs pas très intéressants. Il y aura la Coupe du Monde au mois de novembre qui, là, pour le coup, va nous intéresser. Mais voilà, ça casse la dynamique. J'aurais bien aimé comment on continue dans le championnat, dans la Ligue des Champions, pour voilà, que le PSG monte carrément en puissance et qu'on n'arrête pas cette jolie dynamique actuellement. Même si, attention, le contenu des matchs dernièrement n'est pas très bon. On a vu un PSG en première mi-temps qui était rassurant, mais un PSG qui est retombé dans ses travers en deuxième mi-temps. Voilà. Aussi, peut-être à cause de la fatigue, mais aussi parce que je trouve que il y a des joueurs qui sont très insuffisants dans cette équipe. Très insuffisants. Quand on voit Neymar qui garde un peu trop le ballon, ça recommence. Quand on voit Marco Verratti qui discute beaucoup avec l'arbitrage, alors que apparemment c'était fini. Il retombe dans ses travers. Quand on voit une défense qui est fébrile, quand on voit des latéraux qui ne montent plus, les 3 de devant qui ne font plus les efforts défensifs, comme en début de saison. Donc là, ça devient inquiétant. Mais bon, il faudra gommer ces imperfections. Et puis, arrêter de voir un PSG à 2 visages. Un PSG qui, toujours, souvent, est bon en première et mauvais en deuxième. À Galtier de travailler sur ça. Donc voilà les gars, passez une agréable soirée. On se retrouve très vite pour une actualité du Paris Saint-Germain. Sur ce, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches, vos familles. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique l'équipe. Ciao la team.